fumer, c'est pas bon. Le 3 octobre, aujourd'hui, il est 10 heures. Et les 16 ou les 14, je ne sais plus, il va y avoir des votations dans toutes les communes de Bruxelles, et dans toutes les villes en fait, pour les bourgmestres, pour le Parlement. Et franchement, il y a des Belges qui sont un peu bizarres, quoi. Des drôles de noms, il y a des Turcs, des Albanais. Voilà, ils sont nés ici, ils veulent faire la politique. Et je vous dis, quoi, c'est pas question d'être raciste. Mais franchement, où sont les Belges? Où ils sont? Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on est le 5 octobre 2018, malheureusement. Malheureusement, donc j'ai reçu la carte postale pour aller voter au bureau 57. Et ici, c'est marqué là, jusque là, juste là,
c'est marqué le vote est obligatoire. Tout d'abord, il n'y a aucune loi qui dise que le vote est obligatoire. Alors, on va essayer de comprendre la politique belge. Il y a un très gentil monsieur, on fait la vérité sur la politique d'immigration. Ce monsieur, il s'appelle... donc c'est Tom van Greken, c'est pur belge, président du Vlaams Blanc. Alors, puisque moi je vis depuis des années, X années, ici, à Bruxelles, en Belgique, je me retiens forcément comme un Belge, n'est-ce pas? Parce que je paye les impôts, comme tout le monde il faut, mais il y en a qui ne payent pas. Donc, on fait la vérité sur la politique, lui dit que, c'est quoi certaine, la crise d'immigration dans ces pays était jonglée, rien n'est moins vrai. Qui se laisse être la flotte constante des gesticulations, des communiqués musclés et des Twitter vengeurs, mais qui préfère se pencher sur les faits et les chiffres, se rend rapidement compte que la crise victoire de ces gouvernements n'est pas seulement prématurée, mais ils sont surtout parfaitement déplacés. En fait, lui, il dit déplacé. Donc, moi, j'appelle tout d'abord l'immigration, on peut appeler les gens qui ont signé monétaire et qui sont européennes, ce n'est pas des immigrants, mais c'est des européennes, puisqu'il y a encore une loi. Mais la Roumanie, je ne pense pas qu'il a voté... qu'ils ont les droits monétaires, pas encore, ni Roumanie ni Pologne. Donc lui il va faire une chose très très bien, style français, mais moi je ne crois pas, je ne peux plus croire à la politique belge, sans imaginer la politique italienne que c'est de la merde. Alors, lui dit, donc il a fait un petit journal. Qui a payé ce journal? On ne sait pas, tout d'abord. Donc, soutenez notre police. Attention, hein, parce que les 40% des policiers, ils sont corrompus. Belgium, ok? Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une petite histoire. Je vais vous raconter aux prochaines vidéos. Notre environnement, j'ai fait des vidéos, notre environnement, j'ai fait des vidéos des poubelles à droite et gauche, des poubelles dans les parcs, et puis le parc royal, il est bien nettoyé forcément, parce que là, les parcs, il y a le roi qui doit sortir, il doit faire sa pipi, il doit faire sa caca, il fait ce qu'il veut, donc c'est le roi. En fait, il fait des promesses, mais il y a un problème, parce que ce monsieur, je pense qu'il a travaillé déjà à la commune, surtout à la commune de Laken, ou bien la commune de Bruxelles, propriété. Non, la commune, c'est une société qui appartient à l'État. Alors, pourquoi je fais ces vidéos? Je ne suis pas raciste, je le répète, mais les problèmes prémondiaux, qu'est-ce que c'est? Si moi je forme l'Europe, je veux un Européen, un vrai Européen qui fait de la politique en Belgique. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, vous allez vous demander, ce monsieur est né en Belgique, attention, hein? Il répète toujours la même chose. Les sports, l'emploi, la propriété, les logements et la gouvernance. Mais il y a un petit problème que vous allez voir dans les vidéos, qu'il y a évidemment,
il y a, hein, celui-là, je ne les voterai jamais, hein. Ça c'est sûr. Évidemment, il y a des autres, donc lui, il est congolais sans doute. Il y a des Turcs, il y a des Marocains, des Polonais, des Roumains. Alors, qu'est-ce qui se passe? La corruption, c'est indispensable pour eux. Parce que si moi, tout d'un coup, je suis noir, et je demande à lui d'avoir la carte parking d'handicapé, puisque je suis handicapé, il va me la donner tout de suite. Oui, il va me la donner tout de suite. En fait, les problèmes, ils cèdent entre eux. C'est pour ça, ici au Belgique, il y a tellement de lois que tu peux les contourner autant que tu veux. Hein. Mais le problème, c'est que tu vas devant un juge qui est corrompu, tu ne sais pas aller loin. Tu ne peux pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'autre jour, j'ai vu sur YouTube, que la police flamand, il a frappé un Belge à mort parce qu'il était occupé à filmer. Enfin, on est où là? S'il y avait un flamand, moi je suis flamand, marqué sur mon short, alors il ne disait rien. Donc il n'y a pas une loi qui interdit de filmer. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Pourquoi tu dois le frapper? Ils l'ont frappé, ils l'ont cassé les téléphones, il était occupé à filmer avec les GSM. Imaginez donc s'il avait une caméra qui coûtait très cher, ils allaient casser. Parce que ces gens-là, je veux dire que les 20%, il y a des bons policiers qui font leur travail. Mais il y a les restes qui ne font pas leur travail. Ils ne le font pas. Donc, tout d'abord, il n'y a aucune loi que la police ait les droits de rentrer dans ta voiture. Au moins que, ou bien dans un camping-car ou dans un van, au moins qu'ils ont un papier signé par les procureurs du roi. Donc, ils peuvent rentrer dans la voiture. Mais ils ne peuvent pas, parce que c'est une loi mondialement connue, mettre les mains sur un citoyen, lui casser la... Il ne peut pas faire ça. Alors, s'ils te disent descends de la voiture, même s'ils te disent descends de la voiture, ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas. Mais on descend de la voiture, alors ils commencent à fouiller, ils ne peuvent pas le faire. On ne peut pas toucher. On ne peut pas. Alors, ces braves politiques, hein, celle-ci, hein, il faut des promesses. Mais attention, pourquoi il faut des promesses? Donc, tout d'abord, pour rentrer dans la politique, moi je fais partie, par exemple, du parti NR. Alors là, tu es aidé de quelque part, eux, les sénateurs, je ne sais pas, les parlementaires, ils vont t'aider, hein, attention. Hein. Alors, ce grand monsieur, comme les autres, il est dans la liste des CDH, qui comprennent. Ben voilà, ils comprennent. Il y a des Marocains, des Turcs, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là! Alors il y a un Belge, donc il y en a. Donc ils sont à combien? Je vais compter. Ils sont à peu près 49. Hein? Je vais compter combien de Belgiens. 49. 40. Dans les groupes, ils sont 49. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, c'est à peu près, hein. Il y en a 11 sous 49. Donc 11 sous 49, si on enlève les 11, le reste c'est des noms étrangers. Hein. Et alors ces gens-là, alors l'émigration a commencé à venir ici en Belgique, je pense 1940. L'italien était avant, beaucoup avant, l'italien pour travailler dans les mines. 1940. Des Noirs, des Marocains, il n'y en avait presque pas. Il y avait presque... En fait, l'émigration, c'était... On était à combien? Peut-être 1000 en toute la Belgique. Alors ces gens-là, ils prétendent qu'ils sont nés en Belgique, ou bien ils sont devenus belges. Ils sont nés en Belgique, ils ont quel âge maintenant? Celui-là, il doit avoir 80 ans. Donc c'est pas possible. Si on va faire une grande étude, moi je ne suis pas un prof, hein. Si quelqu'un va faire une statistique de tous ces gens, la plupart, ils sont devenus belges. Donc, ils ont demandé la nationalité belge. Troisième chose, ces gens-là, pour entrer dans la politique, puisque c'est un pays divisé en deux, entre flamands et wallons, ces gens-là, il y a quelqu'un qui sait parler flamand, mais le reste, ils ne savent pas parler flamand. Parce que dans le gouvernement belge, quand il doit signer un papier, c'est écrit en français et en flamand. En fait, je ne sais pas si je m'explique peut-être pas bien. Donc, ces messieurs, ils ont l'autorité de faire la politique en Belgique. En Italie, il y a sous 400 parlementaires, il y a 400, 500. Il y a 3 qui sont des étrangers. On a eu une ministre black, si on appelle ça comme ça, noir. La ministre de l'immigration. En plus, la ministre de l'immigration, attention. Parce que si moi, tout d'abord, je vais aller dans leur pays, hein, moi je vais faire du commerce, ils vont faire des recherches. Donc, ah oui, c'est un Italien, on va voir. Donc, il va faire toutes les combines que quand tu es en pension, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Dans certains pays. Eux, ils ont la liberté de faire la politique. Alors, je me demande, les Belges, où ils sont? Où ils sont les Belges? Ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas envie de faire la politique. Et qui a faire la politique? Les 60%, c'est tous des Flamands. Ben oui, c'est comme ça. Alors, les 16 ou les 14, ici, le 14 octobre, tu vas voter, et c'est le vote électronique. Hein, électronique. Les votes, votés sur un papier, peut-être, ils ont trouvé qu'il y avait des fraudes. Mais le vote électronique, c'est la fraude, la plus grande fraude au monde que ça peut exister, le vote électronique. Parce que c'est géré dans un grand cerveau, c'est envoyé par via Internet, le mec derrière l'ordinateur, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Vous avez compris? Donc je trouve ça, moi je trouve ça pas juste. C'est pas juste. Non. Même ici, ils sont nés en Belgique. Parce que ces gens, ex-immigrants, si on peut dire comme ça, ces gens-là, il ne faut pas un plaisir pour les Belges. Il faut les plaisirs, c'est leur race. À eux, il faut les plaisirs. Parce que je les vois tous les jours. Je les vois, je consulte, je vais aller à la mutuelle. Comme par exemple, il y a des Roumains qui viennent avec un papier signé par quelqu'un, peut-être par un ministre, il reçoit directement la carte parking handicap. Il vient ici un handicap qui n'a pas d'handicap,
ils viennent ici et ils achètent 5-6 maisons, ils sont à la CPS, c'est une association qui aide les Belges. Je ne sais pas qui lui donne cet argent, mais je ne sais pas. Donc, il faut essayer aussi. Enfin, si moi je parle avec un Belge, lui il me répond ah oui, il faut essayer de comprendre, mais non, c'est comme ça, on est dans le futur. Moi je pense qu'après-guerre, on était déjà dans le futur, qui sont. Donc, alors on vote celui-là c'est mieux, celui-là c'est mieux, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Parce que on dit toujours le pauvre, il sera toujours plus pauvre, les riches seront plus riches, plus riches. Nous, ma famille, la seule richesse, il a une maison. Et après qu'on l'a vendu, et alors que c'est tout d'avant, tu dois payer le notaire, tu dois payer une taxe parce que tu l'as vendu, tu dois payer une taxe par une valeur. Et c'est-à-dire que vous, les Français, Macron, il a mis une loi qu'on ne sait plus faire un camion aménagé pour faire un camping-car. Si j'ai bien entendu. Mais ici, c'est pire. Ici, c'est pire. Alors, comme par exemple, moi, je vais vivre dans une vanne ou dans un camping-car, et l'État, il te dit, ah, tu dois être présent toutes les semaines ou bien pour venir chercher la poste et tout ça. Parce que, en fait, c'est pas dans toute la famille qu'on a des amis qui te donnent un coup de main, mais c'est impossible. Et moi, je vais téléphoner et dire, je téléphone de mon camping-car et lui dire, est-ce qu'il est arrivé à la poste? Bientôt. Mais il y a des autres systèmes, mais tu dois payer. En Amérique, on ne paye pas ça. Si en Italie, tu veux vivre dans un camping-car, tu dis à la poste, tu fais une procuration, et tu dis à la poste, même au bureau, je viens une fois par mois. Eux, ils mettent de côté. Parce que la poste, les postes qui t'apportent la poste, où tu habitais avant, que maintenant tu es nomade, il la jette, hein. Il la jette, ça revient, il la jette, il fait... Non. Et alors tu fais un accord, mais tu ne payes pas. Ici en Belgique, non, tu dois payer un ferme-poste, tu dois payer des taxes, et puis il y a les imprimantes, il faut payer l'encre, hein. Attention, hein. Ça lui coûte très cher. Mais ça, pour faire ça, qui a payé ça? Alors moi, je me demande toujours, à quoi ça sert les cadastres? À quoi ça sert la taxe des poubelles? La taxe des poubelles, ça sert pour payer les gens qui nettoient les rues. Et les cadastres? Maintenant, ils vont mettre les cadastres au longeur, au largeur. Si tu as une piscine, tu paies le double. Mais c'est imaginable, c'est imaginable. Et alors, ils te disent, le vote est obligatoire. Mais c'est la commune qui a fait ça. Ils ont marqué ça en petit. Moi, j'ai parlé avec un avocat. L'avocat, il dit, ils ne peuvent même pas l'écrire. Ils n'ont pas les droits. Le vote est libre, ils n'ont pas les droits. Si moi j'ai envie d'aller voter, je vais aller voter. Et alors il met des trucs ici derrière. Donc introduction des lecteurs, donc les lecteurs, 16 heures. Il met des règlements, mais il peut pas, ça c'est toucher la vie privée des gens. Pour moi, c'est toucher la vie privée des gens. Alors tu es, comment dire, ça fait plusieurs années que tu es en Belgique, tu paies des taxes et tout. Et alors, patapaf, il y a des Polonais, il y a des Romains, et je le répète toujours, qui viennent, il faut allez, comment dire, une petite entreprise, ils ne paient pas des taxes, ils ne paient rien. Ils sont moins chers. C'est-à-dire que les petits Belges, les petits constructeurs, ils doivent foutre les cons de leur pays. Et ça, c'est pas normal. Et ces gens, ils veulent faire la politique. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent? Ça, à moi, ça me fait chier. Parce qu'au mode d'emploi, et c'est toujours la même chose, hein, donc renforcer les rôles
de la ville et offrir des stages. Formation de première expérience à nos jeunes. Créer des antennes de quartier et la maison de l'emploi. Mais c'est n'importe quoi. Alors, les logements, une allocation loyer communal pour les familles nombreuses et pour les familles monoparentales. Alors, transformer les bureaux vides ou les étages comme les logements. Il a vu une vidéo en Amérique qui font ça. Il est malin, hein? Un guichet logement dans chaque quartier. Pour les Bruxellois, attention, hein? Attention, hein? Il y a un building c'est rempli plein de couleurs. Un building, hein? Alors il y a un quartier qui c'est populaire. Je n'ai rien contre, c'est des êtres humains. Mais tu vas lui dire, tu vas faire ta gueule, il te casse la gueule. La police, il n'intervient pas. Hein. Et l'autre, il dit qu'il faut aider les policiers. Attends une minute. Il est où là? Soutenez notre police. Parce qu'un jour, je vais faire une vidéo, je vais mettre des photos. Je dis, moi, je m'en fous. Hein. Moi, je suis dans la soixantaine. S'ils vont me mettre en prison les vidéos que je fais, je n'ai rien à foutre. Parce que j'ai mes raisons de parler de oh là là. En fait, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui vient en Belgique en vacances pour voir les si beaux pays. Ils peuvent. Mais au moins, ils vont être en garde de ce qui se passe réellement. Parce que la TV, ils ne te le montre pas. Alors, il y a une émission spectaculaire. C'est une émission qui doit gagner des Oscars. Je pense que c'est la RTB ou la RTB2. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une TV, de temps en temps, je la regarde. C'est un groupe de journalistes qui suit la police. Les problèmes qu'il y a dans la population, donc la police va arrêter l'autre parce qu'il vend de la drogue, et l'autre il va faire ci, et l'autre il va faire ça. En fait, ils vont faire une publicité contre une publicité. Donc, ça c'est, il faut dire que la police belge c'est numéro 1 au monde, hein, numéro 1. Hein. Mais pour les petits, pas pour les grands, pour les petits. Parce qu'il n'y a pas de bons policiers, il n'y a pas. Ça n'existe pas, nulle part ailleurs, nulle part. Nulle part ailleurs. Alors on va voter. Hop, bon. Alors moi je vais voter, moi je n'ai pas d'argent, moi je vais faire de la politique, me donne l'argent. Et alors ils ont des pognons. Ils ont du pognon. Je suis désolé. Je lui dis, je m'excuse, hein, mais ce n'est pas pour vexer. C'est-à-dire que le monde, il tourne à l'envers. Après la guerre, beaucoup avant de Napoléon, ça tournait tout doucement. Maintenant, ça tourne à une telle vitesse que tu ne comprends rien. Tu as peur d'ouvrir ta boîte aux lettres. Tu as peur. Taxe, super taxe, l'essence est en montée. Point de vue des politiques, ils ont fait des fêtes. Ils ont en profité parce qu'ici, ils ne peuvent pas parler au micro au milieu des gens. Mais puisque il y a la liberté, il n'y a qu'une loi qui l'interdise, fais-le, parle avec les gens. Non, je t'invite au café, alors on va bouffer. Moi, il y a 3-4 ans, j'ai bien mangé. J'allais dans chaque partie, j'allais manger, c'est gratuit. Et qui paye ça? C'est l'État, c'est nous. C'est nous qui on paye tout ça. Parce que faire ça, à mon avis, ça coûte 50 centimes. Il doit faire combien? 100 000? Parce que pour lancer ces gens-là, hein, quand ils se lancent dans la politique et tout ça, il y a les groupes, donc l'État, il intervient pour payer les groupes, les partis entiers, et ils prennent un peu d'argent pour faire des festivités, pour les votations, pour ça.
Mais franchement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. C'est qui cet imbécile qui l'a mis loin des... En fait, être né ici, franchement, moi je suis d'origine italienne et je suis né en France, je suis français, européen. Parce que quand moi je vais souvent à la commune, parce que vous savez, quand tu es invalide, tu vas aller n'importe où, faire des papiers, ça fait 3 ans que je demande, parce qu'ici à côté, il y a un type, il y a un Turc qui parle même pas français, il a 6 maisons, entre 5 6 maisons, hein. Il est accompagné à la CPS, il a des lignes bleues pour l'handicap ou pour sa voiture, et plus sa carte. Et ça fait quoi? Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il est là. Mais bordel, il est venu en Belgique avec plein de pognon, quoi. Parce que ils ont mis loin tous les banques, ils ont le droit de travailler dans n'importe quel pays, et il y a une banque turque, il y a une banque congolaise, il y a une banque albanaise, il y a une banque, donc ça c'est la politique belge. Alors il pleure, la bébelle est faillite. Il pleure parce que la banque populaire belge est fermée depuis longtemps. Il pleure que les agences, ils ferment. Oui. Pourquoi? C'est votre faute à vous. Parce que quand tu vas parler, il faut ici qu'on apprenne à parler africain, toutes les langues possibles. Mais non, je ne vais pas accuser les Marocains. Mais Molenbeek, vous n'avez pas besoin d'aller au Maroc parce que vous êtes au Maroc comme Molenbeek. Donc il y a des gens de la commune qui sont je ne sais pas, assesseurs, je ne sais pas comment on dit, qui appuient les groupes des politiques. Et c'est des Marocains, c'est 100% Marocains, presque. C'est vraiment incroyable. Presque. Et en 16 ans, alors, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais non, quand tu vas aller en pension, les cadastres, tu vas payer pas beaucoup, hein. Ils t'enlèvent 50 euros. Moi, je paye 1000 et quelque chose. Mais c'est pour te faire un plaisir, quoi. Tu es une merde, tu resteras une merde. Alors, tu vas payer peut-être moins 50 euros pour payer à eux. Il y a des ministres, il y a des parlementaires, sans parler, parce qu'on a aussi des Italiens qui sont là-dedans, dans la politique. Si on parlait Elio De Rouve, il a des millions, je ne sais pas si des millions ou c'est des milliards. Il a des maisons. Hein. Là, ils s'en fichent quand quelqu'un crève de faim, ils s'en fichent. Si tout le monde y prenait la juste paye, soi-disant, parce que la politique, c'est un rôle assez difficile pour le faire. Mais s'ils prennent 3 000 euros par mois, c'est bien. Mais il y en a qui prennent en plus des 3 000 euros par mois. Il y en a qui prennent 100 000 euros par mois. Il y en a qui prennent 20 000 euros par mois. Parce qu'ils disent que ce n'est pas vrai. Mais attention, s'ils prennent 7 500 euros, brut, hein, net, non, brut. Ils disent, mais non, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Pas parce que tu es politicien, tu vas aller en pension à l'âge de 40 ans et tu reçois 3 000 euros par mois. Voilà. C'est ça qui ça fait râler. Ça fait râler. Parce que c'est nous les gouvernements, c'est pas eux. Alors mon vote c'est quoi? Il dit, Monsieur Bertine Mampaka. Écoutez, agir, servir tous les Bruxelloises. Mais il y a un truc qui est un peu bizarre, tous les Bruxelloises, attention. Hein.
Attention. Moi, j'ai connu un flic. Hein. Il était bien. Maintenant, il vit en Italie. Il en avait marre de vivre en Belgique. Moi, en Italie, je ne vais pas, j'ai plus de famille. Et lui, il les mettait tous au mur et il disait, toi, tu es marocain, toi, tu es un black, tu es turc, tu es égyptien, tu es belge. Pour tout le monde, c'est la même loi. Et je vous arrête. Parce qu'il ne faisait pas la différence. La police aujourd'hui, qui est corrompue malgré, il fait beaucoup de différence. Ah, mais on va se taper ce vieux, il a des cheveux blancs. C'est comme ça. Maintenant, actuellement, c'est comme ça. Mais malgré tout, moi, je vis bien en Belgique. Puisque quand les jours, si ça arrivera, même mes voitures, hein, camping-car, van, je me casse. Je pars. Si je vends ici, j'achète une vieille maison dans les Ardennes où il fait froid, il n'y a pas de magasins, il n'y a rien. Comme ça, ils en ont marre de venir devant chez moi ramasser les poubelles. Moi, les poubelles, je les jette. Et c'est ça qui... Ça fait beaucoup réfléchir. Hein. Et ces gens, ils se souhaitent être heureux parce qu'ils sont dans la politique. Attendez, c'est-à-dire qu'ils venaient d'un pays qui crevait de faim, ils viennent ici, ils trouvent leur joie. Donc ils sont très malins. Donc il y a des gosses, leurs gosses qui naissent ici en Belgique et sont automatiquement belges. Mon fils est né ici, mon fils, il est italien, nationalité italienne. Mais non, s'il veut devenir un belge, il fait ce qu'il veut, mais nationalité italienne. Parce qu'on vit dans l'Europe. Ça, pour moi, ça c'est la vraie Europe. On vit dans l'Europe. Mais l'Europe monétaire, c'est pas beau, c'est pas bien. Parce que ça a intéressé, en mettant l'euro, à les banques nationales belges. Ça lui a intéressé de toucher les paquets. Et puis tu dois demander la permission ici, c'est-à-dire que la Grèce, il crève de faim. Il faut avoir honte à ça. Et vous gaspillez beaucoup d'argent pour ça. Il faut avoir honte. Et en plus, la chose que je n'aime pas du tout, c'est j'ai horreur de regarder, chaque fois que je vois les vidéos de la Grèce, pour voir la gueule de ces pauvres Grecs qui vendent leur maison pour une bouchée de pain aux Français, aux Belges, à les Anglais, je ne sais pas, pour une bouchée de pain. Ils sont obligés pour vivre à vendre, obligés pour 30, 40 000 euros, ville avec piscine, nom de Dieu. Et vous parlez de politique. La vraie politique, c'est à partir d'un pays, on va vous aider. Donc la Belgique, la Belgique était le patron du Congo, parce que les Congolais, ils ont raison de venir ici. Vous êtes allés chez eux, vous avez pris le terrain, et maintenant ils viennent ici, ils vont prendre vos culs. Parce que c'est au Belgique, la politique, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Regardez Beppe Grillo, Movimento 5 Stelle, qu'est-ce qu'il fait? Il est occupé à foutre de la merde, mais pas pour les citoyens italiens, pour la politique même. C'est comme ça qu'il faut faire la politique. Alors il faut des manifestations, ces gens, ils se cachent, il faut des manifestations. Oui, alors je suis là, vote-moi, vote-moi. Ou bien soit ils t'invitent dans un café. Moi, j'avais rendez-vous aujourd'hui où ils vont, la maison des vieux, si on peut dire ça. Et alors, ils ont mis des appareils pour t'apprendre à voter. Et le mec qui m'a dit d'aller les voir, parce que j'ai reçu un papier, maintenant je ne sais plus, peut-être je l'ai jeté, il m'a dit, la dame populariste, je ne sais pas, un nouveau parti, c'est que pour le peuple, elle était là pour t'expliquer certaines choses. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là.
Elle attend qu'elle soit votée pour aller manger sous les épaules des Belges. Je dis les Belges à l'extérieur de la politique. Et on parle des politiques. Eh, vas-y. Attention, hein. Ça rigole pas, hein. Ici, c'est marqué, encore une fois, le vote est obligatoire. Obligatoire. Le vote est obligatoire. Ah oui, ils le savent très bien. Et puis en plus, c'était signé par le collège des bourgmestres et Chevin, le secrétaire de la ville, Luc Simon et Philippe Claus. Claus. Oh, nous sommes, c'est deux Belges, attention. C'est des Belges. Hein. De toute façon, baiser une immigrante femme, ça coûte pas cher. Hein. Parce qu'il y a même la concurrence de la prostitution, elle est même ici au Belgique. Dans les fonds, une immigrante qui va faire les plus vieux métiers du monde, la prostitution, il demande pas cher. C'est-à-dire qu'une belle femme, une belle, pour ne pas dire pute, belge, il demande trop cher. Mais je me demande si dans la politique il y a de la concurrence, je ne sais pas. Parce que ces gens-là, moi je les connais. En regardant les autres, en regardant les actualités, évidemment, au YouTube, ils sont très malins. Hein? Ils disent non, non, je veux rien. Je veux rien. Il lui suffit qu'ils prennent un petit doigt et te prennent tous les deux bras. Et alors on parle et on dit, bon, mais non, l'Italie, qu'est-ce qu'elle est occupée à faire? Quand il met une loi, quand un étranger il va passer les vacances en Italie, il connaît déjà les lois. Ils savent très bien. Donc ils vont faire, ils sont occupés à travailler dessus, ils vont les faire. Ici, ils disent rien. Donc tu viens ici, ah monsieur, vous avez une amende, vous avez jeté les cigarettes par terre, vous avez eu une amende parce que vous êtes mal stationné, vous allez voir une amende parce que vous devez marcher sur le trottoir, et ils ne savent rien. Alors, vous voulez parler de politique. C'est des petites idées que c'est... Moi, je fais une condivision avec les toubers et qu'ils apprennent qu'ils peuvent venir. La Belgique, comme tous les autres pays, c'est bon. Mais mal nettoyé à l'extérieur. Donc, voilà. Vous venez, puisque vous ne payez pas l'autoroute. Avec votre camping-car, en Belgique, on ne paye pas l'autoroute. On paye un bon, une vignette, soi-disant, comme la Suisse. Si, il faut la payer. Ici, nous les Belges, on ne paye pas l'autoroute. On paye la double. Les doubles. La taxe de circulation. Et tout est dedans, hein. Et tu payes les doubles. Allez, avec ça, je vous salue. J'en ai marre de parler de politique. Je ne sais pas, abonnez-vous, désabonnez-vous, faites ce que vous voulez, regardez-moi, voilà. Mais c'est, allez, en fait, se comporter de cette manière, franchement, c'est con, je trouve ça con. Je trouve ça très con. Mais en tout cas, on va voter, on va voir ce qu'il faut dire. Et alors, ils sont là avec la cravate, c'est dehors avant que tu rentres. Ils sont là, il faut... C'est des aristocrates, comme on dit. Voilà, il dit, moi je fais la politique, donc ils ont la tête déjà bombée, les lois et tout, on va faire ça, on va faire ci. Et alors, à l'intérieur de qui sont à l'extérieur, qui voient les gens pour aller voter, hein, avec le petit papier de publicité, ils se demandent encore qui va voter pour moi, encore qui va voter pour moi. Et alors ils savent tout, hein, tu lui poses la question, ils savent tout. Mais ils ne m'ont pas répondu à quoi ça sert les cadastres. Allez, salut. Hein.
Je vois un autre jour. Moi, je mets des vidéos de temps en temps. Hein, pas tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, non. Hein. Enfin, je vais raconter, je vais faire des vidéos, des petites histoires comme ça. Je crois qu'il y a quelqu'un, ça lui intéresse. Ou bien un écrivain, ou un cinéaste, quoi. Faire un film et dire Pépé Fatal est président de la Belgique. Salut.